celle-ci, donc celui-ci a fait sauter le premier engin. Donc nuage de cendres, enfin, tout le bazar. Donc la Commission européenne décide d'envoyer les forces spéciales de l'Union européenne, donc ça c'est les autres équipes, afin de désamorcer le second engin explosif. Donc pour vous les objectifs, c'est protéger l'enveloppe avec le code d'ouverture de la valise, protéger l'enveloppe avec les codes de désamorçage, et puis après, tout ça au bout de la fin du scénar, faire exploser la bombe. Hein. Donc, vous avez des cartes, topo. Marco, dédicace. J'habite là si on veut prendre l'apéro. J'habite en bas. Passez ça. Hein. Donc, Là c'est petit comme ça mais c'est un peu dur. là où il y a les croix, donc il y a un moment c'est marqué le mont efficaillage, c'est ça devant là. Hein, ok. Vous avez les volcans numéro 1, volcan numéro 2, c'est les entrées des grottes. Ceux qui sont déjà venus. Ouais. Alors, liste des codes numéro 1. En haut. C'est le plateau. En sachant que la croix là où elle est mise, c'est précisément là où est l'enveloppe. Les autres, il y a la croix, elle est en plein milieu. Ils savent qu'il y a quelque chose là, mais où, ils savent pas. D'accord. Alors par contre, petite particularité, ils ont deux enveloppes à retrouver. Une avec les codes d'ouverture de la valise, une avec les codes de désamorçage de la bombe. Mais en vérité, il y a 4 enveloppes. Parce que dans les deux autres, il y a des photos de cul. Ah, ça On les cherche. Alors par contre, défendez les 4. bah, surtout on prend les photos de cul, nous. Donc, t'inquiète, on va pas les lâcher. elles sont... Il y a le camp là-bas tout au bout du terrain, et après elles sont là-haut. Alors par contre, moi, comme je suis venu ce matin mettre les enveloppes, et que là-haut il y a un chemin où il y a des promeneurs, je les ai planqués pour pas qu'on vienne nous les embarquer. Ouais. Donc vous verrez, quand vous prendrez le chemin, tout de suite à droite, il y a un petit bunker avec creusé, il y a une planche dessus, vous l'enlevez, il y a une enveloppe. Et après, il y a une fois que vous arrivez sur le plateau, il y a un petit bunker droit devant, après le drapeau. Pareil, il y a des planches, vous les enlevez, l'enveloppe est là. Hein. Là-bas, elles sont posées, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, vous pouvez vous déplacer, il n'y a pas de problème, hein, si vous voulez les reprendre à revers, tout ça. Mais après, bon, globalement, laissez-les quand même avancer. En sachant que vous, les instructions sont très précises, alors qu'eux, elles sont assez vagues. Hein. Comme ça, au moins, vous savez... la valise, elle est là. Il y aura un cadenas à code. Et après, la bombe, dedans, c'est un Pocket PC avec un logiciel. La liste, ils ont une feuille avec 5 codes différents. Il faut qu'ils aient le bon. Donc il y en a un sur les 5 qui est bon. Aussi bien pour désamorcer la bombe que pour ouvrir la valise. Hein. Est-ce qu'on a le droit de, à tout moment, de déplacer? Non. Ok. Ça bouge pas. D'accord. Okay, ouais, tout est dans les enveloppes. De toute façon, donc les enveloppes là-haut, on a juste à enlever les planches et on les laisse telles qu'elles sont là. Je vous laisse les instructions, il y a un peu d'infos. Nous, je pense, ça va être le plateau, on monte dans les côtés de la colline, on bloque la valise avec un point de vent en dessous de nous. Quoi. Nous, on est en surplus, donc on les a niqués. On ne pourra pas la chercher. Comme ça, puis comme on est au moins 6 ou 7, on peut bloquer les entrées de chaque côté de la colline. Puis il y en a qui prennent devant. Ouais. Si on peut rentrer dans la grotte, ouais, on est là. Moi je pense que c'est le mieux, parce qu'après il y a la forteresse au fond, mais on se met sur quelle fréquence?